Alors, juste avant de démarrer, je vais revenir un peu sur la présentation et le format de cette table ronde. L'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Alors, par interactif, on entend des échanges et des interactions avec le public. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc, tout au long de ces échanges. Si vous avez besoin de précision, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, notamment dans l'alternance, l'apprentissage, et puis sur les études de l'enseignement supérieur, vous faites un petit signe de la main, et puis je vous inviterai effectivement à préciser, à poser vos questions, et puis je vous les soumettrai à nos intervenants, que je remercie d'être présents cet après-midi. Alors, on va parler d'une thématique assez intéressante. On va parler d'une thématique qui est une voie d'excellence, Sophie. Oui. L'apprentissage. Elle rigole parce que quand on a préparé l'intervention, elle a osé dire une horreur. Et donc elle l'a oublié, là, c'est bien. L'apprentissage, oui. L'apprentissage, une voie d'excellence pour chacun, pour chacune, à condition qu'il soit câblé pour être déjà dans l'apprentissage. Très bien, merci. Alors effectivement, l'idée, c'est de vous présenter ce qu'on met derrière l'item apprentissage, alternance déjà dans une première partie, et puis apprentissage également. On parlera justement du principe, de la fonctionnalité, du rythme de l'alternance. On est en train de s'échauffer, donc pas de souci, nous sommes dans le bon timing. L'idée, c'est de vous présenter effectivement ce dispositif, cette voie d'excellence. Alors, j'avais quelques chiffres justement à annoncer en préambule. C'est vrai que cette année, l'année 2021, c'est une année record, notamment en termes de signature de contrat. Alors, j'avais le chiffre 718 000, ça reste qu'un chiffre. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, l'alternance a acquis ses lettres de noblesse. L'alternance est accessible à tous les profils, à tous les niveaux d'études. Alors, je le dis de manière triviale, mais de bac-3 à bac+5, on peut effectivement se lancer dans la voie de l'alternance. Moi, je suis très linguistique, sémantique, donc je voudrais qu'on reprécise effectivement un peu les propos, qu'on explique dans le détail ce qu'est l'alternance. Mais avant ça, je vais peut-être vous introduire et mieux encore, je vais vous laisser vous présenter, je vais vous laisser présenter aussi les structures, les établissements que vous représentez. Donc d'abord, honneur aux dames, effectivement, et puis ensuite, on viendra sur la présentation du dispositif alternance tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient comme programme ? Vous n'avez pas trop le choix en même temps, non, je plaisante. Sophie, je vous laisse démarrer. Alors, Sophie Hull, je suis directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications aéronautique et spatiale, conception, production, maintenance 4.0 sur l'Île-de-France. C'est super long. Ouais. Interro. C'est très long, c'est une synergie d'acteurs industriels et de la formation. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mes partenaires qui sont ici, puisqu'il y a la FDME, il y a le CFAF, il y a l'ICAM. Donc voilà, on travaille avec des centres de formation, avec des entreprises. Et on essaye d'avoir un maximum de jeunes dans les formations, dans les filières industrielles, scientifiques, techniques. Beaucoup de femmes aussi, ce serait bien. Et donc voilà, ce sont des secteurs qui recrutent énormément, ce sont des secteurs d'avenir et de présent aussi. Et donc voilà. Et on en dira un peu plus tout à l'heure, effectivement. Alors on va rappeler aussi métier des qualifications, campus des métiers. On va revenir justement sur cette particularité, ce label en quelques mots. Sophie, s'il fallait rappeler, préciser ce que c'était concrètement. Oui, en fait, c'est un vrai travail collaboratif entre les centres de formation, les industriels, l'État, pour que les formations que vous choisissez soient en adéquation avec l'insertion professionnelle et qu'on soit bien, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, qu'on rajoute des formations là où il manque, qu'on fasse évoluer les formations par rapport à l'évolution des métiers, qu'on accompagne aussi les industriels qui sont parfois en retard par rapport à nos étudiants sur la transformation numérique et les nouvelles technologies, etc. Fais gaffe, je vais continuer à parler. Pardon. J'invite ceux qui sont dans le fond de la salle, il y a quelques places vacantes devant, n'hésitez pas à venir. Voilà, vous serez bien au chaud, bien installés. Alors, on va poursuivre notre présentation. Ce que je voulais juste rappeler en aparté, c'est qu'effectivement, on a des grands témoins aussi qui interviendront tout à l'heure, donc des étudiants qui sont ambassadeurs de leur formation, mais qui vivent l'alternance au quotidien. Donc, ce serait effectivement intéressant tout à l'heure, justement, de les laisser parler, de les laisser intervenir pour présenter un peu leur expérience, leur vécu
en tant qu'effectivement ambassadeur de l'apprentissage. Vous allez voir qu'on a des profils qui sont relativement variés. Tout à l'heure, on parlait de parité. Donc, on a autant de garçons que de filles. Donc, ça, c'est aussi intéressant. On parlera justement des avantages, des atouts de l'alternance pour vous, ce que ça représente pour vous, effectivement. Et puis aussi, je pense que l'intérêt aussi, c'est de donner des conseils. Il faut être dans le pratique. Quelques conseils pratiques, justement, pour réussir et vivre au mieux cette période particulière qu'est l'alternance. On poursuit, s'il vous plaît. On poursuit dans l'ordre ou honneur aux dames? C'est à la collégiale, mais allez-y, je vous en prie. Honneur aux dames, peut-être, oui, pour la parité. Bon, d'accord, très bien. On a gagné le... Voilà. Bon. Bonjour à toutes et tous, je suis Alain Baot, je suis le directeur général de la Faculté des métiers. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans les locaux de la Faculté des métiers pour ce salon des étudiants de Grand Paris, organisé par Grand Paris Sud. La Faculté des métiers, en quelques mots, vous dire que c'est un centre de formation d'apprentis, un des plus grands d'Île-de-France. Nous formons chaque année 3000 apprentis dans des formations qui vont du niveau CAP à Bac+5, dans des métiers très divers. Quelques exemples dans les métiers de l'automobile, mécanique, carrosserie, peinture, dans les métiers de l'informatique, dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, les métiers de l'informatique, je crois l'avoir dit, les métiers du commerce et de la vente, les métiers de l'industrie, les métiers de l'énergie, et j'en passe. Donc vous l'aurez compris, un très très large panel de métiers que nous proposons ici à la Faculté des métiers. Nous sommes implantés sur 3 sites, Évry, Massy et Bondoufle. Bon, voilà, en très très résumé, en très court, qui nous sommes. De manière succincte, effectivement. De manière très succincte. Et vous dire aussi qu'on forme des adultes. Donc, s'il y a des adultes ici présents, des parents, sachez que nous formons des adultes, des salariés d'entreprise. Nous en formons environ 4 à 5 000 chaque année. Dans le cadre, effectivement, de la formation continue. Dans le cadre de la formation continue, voilà. Dans le perfectionnement des métiers, essentiellement. Dans le cadre de reconversion professionnelle aussi. Enfin, voilà, donc on fait. Donc du CPF, si vous n'avez pas encore créé votre compte, on fait du CPF aussi. Absolument. Personnel de formation, allez-y, c'est effectivement le moment. Voilà. Bonjour à tous, Eric Kellan, je suis le directeur du CFA EVE. Donc le CFA EVE est un CFA en réseau. Nous travaillons avec différents établissements partenaires, par exemple l'Université d'Évry, le NSIE, Télécom Sud Paris, IMT Business School pour garder les écoles du territoire. Et nous formons 3000 apprentis cette année sur une centaine de formations de Bac+2 à Bac+5. Bonjour, Mathieu Vico. Moi, je suis le directeur de l'ICAM site de Grand Paris Sud. Alors, on est de l'autre côté de la Seine, sur le carré Sénart. Voilà, on est une école d'ingénieurs qui existe depuis plus de 100 ans à Lille. Et on fait de l'apprentissage depuis 1990, donc depuis plus de 30 ans au niveau ingénieur. Alors sur le site de Grand Paris Sud, on est en partenariat avec l'UPEC et notre premier cycle s'appuie sur un DUT, la deuxième année, et tout de suite en apprentissage. Et puis ensuite, 3 ans d'apprentissage. On recrute aussi des apprentis à Bac+2 qui ont fait des BTS et des DUT avant de nous rejoindre. Et on est une école d'ingénieurs généralistes. On diplôme aujourd'hui à peu près 50 apprentis par an, donc 50 x 5, on est 250. Et on s'en va tranquillement pour en diplômer 90 à 100 par an dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Bonjour, donc je suis Véronique Bayer, la directrice générale de l'IRFAS. Alors l'IRFAS, c'est l'Institut de recherche et de formation de l'action sociale de l'Essonne. Comme son nom l'indique, c'est un établissement qui forme au métier du travail social, du secteur social et médico-social. Donc pour les métiers les plus connus, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur, éducatrice de jeunes enfants, moniteur, monitrice, éducateur. Voilà, tous ces métiers du niveau 3 au niveau 7, c'est-à-dire que notre établissement forme également les cadres de l'action sociale, chef de service, directeur. Les métiers du social, l'avantage des métiers du social, c'est qu'effectivement, on peut construire un parcours, une carrière, en occupant différentes fonctions dans des secteurs d'intervention très larges, d'un établissement, d'une école qui aura une équipe
un service social avec une assistante sociale, mais aussi un hôpital, une maison d'enfants spécialisée, une maison pour adultes handicapés, enfin une grande variété de secteurs d'intervention à travers un diplôme. Nous formons 700 étudiants par an, dont plus d'une centaine de personnes en apprentissage. Très bien, Voilà. puis on aura la chance d'en écouter justement 3 représentants. Mathieu, Camille, qui sont dans la salle et qui sont prêts à répondre à intervenir. toutes vos questions. Merci pour cette première présentation. Tout à l'heure, je vous parlais d'interactivité. On va entrer dans le vif du sujet avec une définition, ce qu'on entend par l'alternance. Alors, j'ai toujours quelques petites victimes au premier rang. Si on devait vous interviewer, si je devais vous poser la question, puis après, on aura les experts qui vont se coller à l'exercice. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'alternance? En quelques mots, rassurez-vous, vous êtes au premier rang, personne ne vous voit. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour l'encourager, s'il vous plaît? Jeune fille, en quelques mots, c'est quoi l'alternance si vous deviez résumer l'alternance? Pour moi, l'alternance, c'est... On est en école et en même temps, on est sur le terrain. Et puis en entreprise, on peut travailler en même temps. On apprend tout en étant sur le terrain. Excellente définition, merci. On va poursuivre un jeune homme, parité oblige. Si vous deviez... Ah, ça va être dur de passer juste après. Pour moi, c'est une semaine sur deux, une semaine de travail et une semaine où on travaille à la maison ou où on étudie à la maison. Merci. Effectivement, il y a un rythme de l'alternance. Merci à tous les deux pour vos réponses. On a déjà quelques amorces. Si on devait compléter, qu'on devait expliquer ce qu'était le principe, le fonctionnement de l'alternance, ça va être à la collégiale, on va tous parler. Donc, Sophie. Alors, pour compléter, le rythme n'est pas le même en fonction des écoles. Il y en a qui font du 2 jours, 3 jours dans la même semaine. Il y en a qui vont faire du une semaine, 15 jours, 3 mois, 1 mois, bref. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on est un jeune et qu'on rentre dans une formation par l'alternance, on a 2 statuts. On est étudiant et on est en même temps salarié. Donc ça veut dire qu'on a des sous à la fin du mois, ça c'est plutôt sympa. Non, il faut le dire, hein. C'est pas rien. Ça veut dire aussi, et il ne faut pas se le cacher, qu'il faut être prêt à rentrer dans ces 2 vies-là. C'est-à-dire qu'on est dans les études et on est aussi un professionnel. Donc ça veut dire que, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas plus facile que de faire quelque chose qui n'est pas sous l'alternance et qui est sous statut scolaire traditionnel. C'est différent. C'est pas plus dur non plus, c'est mieux pour certaines personnes. Et voilà. Mais je vais laisser parce que moi je peux parler tout le temps. Pour prolonger, moi j'ai envie de dire que pour prolonger, on apprend à la fois un métier, un diplôme, mais on apprend aussi le monde du travail. Et ça c'est important parce qu'on pense que c'est naturel, le monde du travail. Or c'est un apprentissage d'un tas de codes, de l'organisation, des relations entre les services. Donc il y a un double apprentissage à la fois d'un métier, d'un diplôme, mais aussi du monde du travail. Et c'est aussi l'alternance, l'articulation toujours très compliquée entre la théorie et la pratique. Et l'alternance, ça permet vraiment cette mise en œuvre-là. Merci. Mathieu Vico, oui. Ouais, moi, je voudrais ajouter aussi une chose. Une question qu'on me pose souvent, c'est la formation, elle existe en voie classique et en alternance. Est-ce que c'est le même diplôme? Eh bien oui, c'est exactement le même diplôme. Donc il n'y a pas un diplôme différent pour les apprentis ou les gens en contrat pro de ceux qui le suivent en voie classique. Donc la question qui vient immédiatement après, c'est bah oui, mais est-ce qu'on a moins d'heures finalement pour voir la même chose? Effectivement, vous avez un petit peu moins d'heures en centre de formation, parfois, sur des formations par rapport à ce qui existe en voie classique. En revanche, vous acquérez aussi énormément de choses en entreprise. Et en alternance, bien souvent, on a une pédagogie spécifique avec des plus petits groupes. Et on tient compte évidemment de tous ces apports de l'entreprise. Bien souvent, quand on compare le niveau, des fois on a le même examen sur des alternants et des jeunes en voie classique, eh bien, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats sont souvent les apprentis. Ça dépend des matières. Alors, je voudrais compléter puis mettre des bémols. Voilà. Pour moi, un alternant est d'abord salarié de son entreprise. En 1, il est sous contrat d'apprentissage. Et il est sous contrat d'apprentissage
100% de son temps et il est délégué dans son centre de formation pour ces périodes de formation. Mais il est d'abord salarié, ensuite étudiant. Il y a une vraie... La deuxième chose, ça a été dit, c'est qu'on acquiert des compétences et des connaissances des deux côtés, à la fois dans le centre de formation, à la fois en entreprise. Alors, pour ceux qui ne sont pas... On acquiert ce qu'on appelle les crédits, qui permettent d'avoir son diplôme, et on acquiert des crédits à la fois dans le centre de formation et à la fois dans l'entreprise. L'entreprise, on évalue avec le maître d'apprentissage par des rapports, par des soutenances, par des visites, par beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi évalué et il y a aussi des crédits. C'est pour ça que quand on ne compte que les heures faites en centre de formation, en fait, on se trompe. On ne regarde pas la totalité du processus pédagogique, qui est un processus pédagogique complet, entreprise et centre de formation. Voilà ce que je voulais ajouter à ce qui a été dit. Très bien. Je voulais faire intervenir Alain Baot, donc il s'est absenté quelques instants. On va juste compléter. Je voudrais qu'on revienne justement sur cette posture. C'est un professionnel, donc ça veut dire qu'il y a des qualités, on va dire, intrinsèques pour réussir et pour devenir un bon apprenti. Qu'est-ce qui fait finalement... quelles sont les qualités pour devenir un bon apprenti? Tout à l'heure, vous avez évoqué la posture professionnelle. Alors, ce qui a été dit juste avant, hein, c'est... moi, j'aime pas quand on compare alternant et formation initiale, parce qu'on a des très bons dans toutes les catégories, donc il n'y a pas de raison de les comparer, en fait. Et effectivement, si on regarde, si on les met sur un DS purement théorique de quelque chose qui a été vu en cours, probablement les formations initiales seront meilleures. Si on les met dans une situation plus professionnelle, plus compétente, etc., sûrement les apprentis seront meilleurs. Enfin, donc dire lesquels sont bons, c'est compliqué à dire. Un bon alternant, pour moi, c'est quelqu'un qui, relativement jeune, chez nous c'est 19 ans, est capable de s'adapter au monde de l'entreprise et est capable de vivre les codes de l'entreprise avec des adultes en étant capable d'être responsable de ses propres résultats, alors que le milieu scolaire classique qu'on connaît au collège et au lycée, on répond à un système qui est ce qu'il est, et on n'est pas responsable de la même façon, on n'est pas autonomisé de la même façon, et donc il faut vraiment cette maturité, et l'entreprise est un accélérateur de maturité pour moi. Sophie ? Ça a été très bien dit par Mathieu. Hein. Les apprentis, en fait, voilà, il ne faut pas les comparer. Apprentissage, pas apprentissage. Il y a vraiment cette importance, c'est qu'il y a quelque chose qui est mieux fait pour quelqu'un en tant qu'individu, de même qu'il sera mieux sur certaines formations qu'une autre. On s'épanouit quand on est à l'aise avec ce qu'on fait. Donc aussi bien sur le fond de votre diplôme, de ce que vous êtes en train de travailler, que sur la forme qui peut être l'apprentissage. Et les jeunes pour qui l'apprentissage est important, ces jeunes-là s'épanouissent. Et pour eux, ils ne voient pas de contraintes. Maintenant, je le répète, c'est pas forcément fait pour tout le monde non plus. Et pour ceux pour qui ça n'est pas fait, c'est pas grave. Hein. Il y a d'autres formes d'apprentissage qui ne sont pas de l'alternance. Et voilà. Donc c'est quelle est ma voie, où est-ce que moi je m'épanouis? Alors, on vous a retrouvé. Désolé pour cette petite intermède liée à la logistique. On peut dire en quelques mots en fait que l'apprentissage, alors c'est un slogan qu'on a utilisé jadis, mais il est toujours vrai. C'est à la fois une formation, un diplôme et un métier. Un métier en ce sens qu'on met en pratique de manière alternée, on l'a dit, ce que l'on apprend au CFA, mais aussi sur le terrain de l'entreprise auprès de ses collègues, en fait, puisque ça a été dit, on est avant tout salarié, jeune collaborateur dans une entreprise lorsqu'on est sous contrat d'apprentissage. Et en fait, c'est la possibilité de vraiment mettre en application, mettre en pratique. Donc ça veut dire qu'il faut, être motivé et être dans l'action en fait pour réussir un parcours en apprentissage. C'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour l'apprentissage, il ne faut pas se mentir non plus, mais si l'on souhaite mettre en application, encore une fois, être sur le terrain pratique, exercer des activités concrètes en fait, qui sont en relation, en résonance avec ce qui est
étudié, ce qui est pratiqué aussi dans les ateliers, dans les plateaux techniques du CFA, eh bien c'est vraiment la voie de l'apprentissage qui est une des voies les mieux adaptées pour votre projet personnel. C'est une rémunération, ça a été dit, donc ça aussi c'est pas un élément anecdotique, loin s'en faut. Et puis c'est aussi la possibilité de pouvoir préparer, et ça a été dit aussi, des diplômes qui vont du CAP au niveau Bac+5, de Bac+3 avez-vous dit, jusqu'à Bac+5. Donc c'est tout ça à la fois l'apprentissage. Alors, on va revenir justement dans quelques instants sur les modalités d'accès sur la sélection. On va parler aussi de la recherche d'entreprise d'accueil, parce que c'est ce qui va conditionner finalement l'entrée en formation en apprentissage. Et ce qui sera aussi intéressant, c'est d'écouter également nos apprentis qui ont plutôt l'air épanouis, qui ont plutôt l'air de vivre bien cette période effectivement d'alternance entre entreprises et centres de formation. Alors on le dit souvent de manière triviale, c'est vrai que lorsqu'on est apprenti, fini les 16 semaines de vacances scolaires, vous êtes assujetti comme tout salarié à 5 semaines de congés payés. Il faut mener de front effectivement. Alors l'objectif, c'est effectivement de mener une mission en entreprise, de répondre et de satisfaire aux exigences professionnelles, mais aussi de ne pas perdre de vue que l'objectif, c'est de décrocher un diplôme. Alors comment on s'organise? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les rythmes de l'alternance. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce point? Alors, tu interviens, Eric, ou je démarre? Bon, donc les rythmes de l'alternance, en fait, voilà, formation en alternance, c'est souvent le terme générique employé. Sans rentrer dans la technique, il y a 2 types de diplômes qui permettent une formation en alternance, enfin 2 types de contrats, pardon, c'est les contrats d'apprentissage et les contrats en alternance. Mais au-delà de cette subtilité qui est un peu juridique, je dirais, le principe même, c'est d'organiser des temps qui s'articulent entre l'entreprise et le CFA. Et la responsabilité du CFA, c'est de faire en sorte que cette articulation, ces temps, ces rythmes, soient les plus cohérents possibles et soient le plus complémentaires possible. Il ne s'agit pas que dans l'entreprise, on fasse des activités complètement déconnectées de ce qui est préparé au CFA et qui ne correspondrait pas à la finalité du diplôme que l'on vise. Et réciproquement, il faut bien entendu que la pédagogie, la progression qui est organisée, proposée dans le CFA, soit en complète dissociée de ce qui est vécu et organisé en entreprise. Donc c'est tout ce travail, toute cette responsabilité qui incombe au CFA de s'assurer que tout ça est le plus cohérent possible. Bien sûr, parfois il peut y avoir un petit décalage temporel parce qu'il y a une saisonnalité sur certaines activités en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. On ne fait pas forcément tous la même activité dans chacun de son entreprise lorsqu'on est apprenti, mais c'est vraiment le travail du CFA de faire en sorte que tout ça soit le plus fluide, le plus cohérent possible dans l'efficacité de la formation et donc au bénéfice des apprentis. Oui, peut-être dire aussi qu'il n'y a pas un rythme d'alternance unique d'une formation à l'autre, ça peut être très variable. Nous, par exemple, au CFF, on a des formations où le rythme d'alternance, c'est 2 jours, 3 jours. 2 jours à l'école, à l'université, 3 jours à l'entreprise. Et ça peut aller jusqu'à 5 semaines, 5 semaines. On s'adapte aussi au secteur d'activité de l'entreprise. Vous voyez, je ne sais pas, une entreprise industrielle où vous avez des projets très longs, une alternance 2 jours, 3 jours ne conviendra pas. À l'inverse, dans des activités souvent plus tertiaires, 2 jours, 3 jours est un rythme apprécié. Mais de toute façon, il n'y a pas un rythme unique qui conviendrait à tout le monde. Même d'une entreprise à l'autre, quand on les interroge, certaines vont préférer une semaine, d'autres 2 jours, 3 jours. C'est une histoire de compromis et effectivement aussi de s'adapter à notre pédagogie, tout simplement. Alors pour compléter ce qui vient d'être dit, nous à l'ICAM, on n'a même pas le même rythme d'alternance année après année. C'est-à-dire qu'on commence au premier semestre 1 mois, dès le deuxième semestre, on bascule 3 mois, et la dernière année, c'est 6 mois. Donc le rythme d'alternance peut même être évolutif au cours des années. Il faut qu'il s'adapte à la pédagogie, à ce que vit le CFA, au type de métier, au type d'industrie, enfin d'entreprise. Voilà. Pour les métiers du social, c'est la même chose. Il y a différents rythmes possibles, de 2 jours à 3 jours, mais aussi de 3 semaines à 3 semaines. La singularité, c'est que dans les métiers du social, il y a des grandes périodes de stage, de toute façon. Donc la question de l'alternance intégrative est déjà au cœur des métiers. C'est-à-dire ce sont des métiers où il y a un peu plus de temps d'école, mais des temps conséquents de stage. Avec l'apprentissage, l'intérêt, c'est que
l'étudiant, l'étudiante sera sur ces périodes de stage en partie auprès de son employeur, donc à ce moment-là, il sera salarié. Mais à d'autres moments, il aura aussi la possibilité d'effectuer un stage ailleurs que chez son employeur pour enrichir la palette de ses interventions. Donc il y a aussi la possibilité, y compris quand on est apprenti, d'intervenir dans d'autres secteurs d'activité. Alors, 2 petites questions, on passera ensuite aux témoignages et aux questions qui sont nombreuses, voilà, j'en doute pas. Juste au niveau du choix, à quel moment peut-on basculer en alternance? Alors c'est vrai que cette année, sur la plateforme Parcoursup, il y a plus de 6000 formations qui sont proposées par le biais de l'alternance. Et puis moi, j'ai une autre question qui est quand même assez importante, c'est finalement, est-ce que vous accompagnez, comment vous aidez aussi les jeunes à trouver une alternance? Parce que souvent, en les questionnant, les interviewant, on se rend compte que la difficulté, c'est souvent de trouver l'entreprise d'accueil. Donc, qu'est-ce qui est mis en œuvre au sein de vos structures, par exemple, pour les accompagner et décrocher ce fameux sésame? Alors, à la faculté des métiers, on propose plusieurs choses. En fait, la première, ce sont des ateliers pour aider les candidats à l'apprentissage à trouver une entreprise. Mais avant cela, il faut se munir de quelques outils que sont le CV et la lettre de motivation. Donc, on propose des ateliers très concrets et tous les jeunes qui s'inscrivent à la faculté des métiers en bénéficient pour les aider à élaborer un CV qui soit le plus percutant possible, pour mettre en avant les compétences que l'on a. Parfois, bien souvent, on se rend compte que les jeunes ne sont même pas conscients qu'ils ont développé des compétences à travers des stages, à travers des activités, parfois même de loisirs, mais ils ont pu développer des compétences qui peuvent être intéressantes pour un potentiel employeur. Et puis aussi soigner, bien rédiger une lettre de motivation pour mettre en avant son projet et mettre en avant ses motivations pour se préparer à des entretiens. Et on fait aussi des simulations d'entretien, ça ce sont à travers ces ateliers. On se met en situation d'être recruté, recruteur, en fait, de manière à entraîner les candidats à pouvoir signer un contrat. Il faut savoir aussi que, à la faculté des métiers, nous avons un portefeuille d'entreprises avec lesquelles nous travaillons chaque année et qui nous confient, qui nous demandent, en fait, qui nous sollicitent pour que nous leur proposions des profils, des candidats, de manière à ce qu'elles puissent les recruter dans la perspective de leur rentrée. Au niveau des rentrées, très souvent, la majorité des rentrées se font au mois de septembre, voire octobre. On a quelques rentrées décalées au mois de janvier, mais c'est quand même minoritaire. Pour l'instant, on est surtout sur un rythme assez traditionnel de rentrée de septembre-octobre, sur une année scolaire traditionnelle, en fait. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à chercher. Donc c'est tout à fait maintenant qu'il faut commencer à chercher. Si vous voulez, je rappelle juste que pour être définitivement inscrit dans un CFA, quel que soit le CFA, il faut avoir un contrat d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un contrat d'apprentissage pour débuter sa formation, mais pour pouvoir y rester et aller jusqu'au terme de sa formation, il faut de toute façon un contrat d'apprentissage, sans quoi on ne serait plus dans l'alternance, on ne serait plus dans l'apprentissage. Et c'est pourquoi, vraiment pour se sécuriser au maximum, il faut dès à présent chercher si tel est votre projet. A priori oui, puisque vous êtes ici présent. Il faut vraiment se mettre à rechercher un contrat d'apprentissage. Il y a des plateformes aussi qui sont à disposition des candidats, mais sachez que la plupart des CFA, et en tout cas c'est le cas pour la faculté des métiers, on a des dispositifs qui vous accompagnent. Alors au CFF, on fonctionne un petit peu de la même façon. On commence par les ateliers, parce que c'est le grand classique. On s'aperçoit que même parfois, vous savez, au niveau master, les CV ne sont pas excellents. Les gens ne savent pas toujours se mettre en valeur. Ils savent plein de choses, mais ils ne savent pas le valoriser. Donc c'est toujours un petit peu dommage. Donc on commence, nous aussi, par des ateliers qu'on appelle TRE, technique de recherche d'emploi, où on commence par balayer le CV, la lettre de motivation, effectivement des simulations d'entretien, mais aussi, nous, de la méthodologie de recherche d'entreprise, parce que ça s'organise, une recherche d'entreprise, et que ce n'est pas toujours évident. Par exemple, avoir les bons réflexes, relancer au bout d'une semaine, 15 jours, une fois qu'on a fait une candidature. Ce n'est pas des choses toujours évidentes. Décrocher son téléphone, ce n'est pas toujours évident, parce que vous êtes une génération très digitale, et les gens qui vous recrutent ne sont pas toujours de cette génération très digitale, donc un petit coup de téléphone, des fois, ça fait la différence. Ensuite, chez nous, on a autre chose, on a mis en place des ateliers en réalité virtuelle pour simuler les entretiens d'embauche. Donc tous les apprentis qui sont admissibles à nos formations peuvent avoir accès à ces ateliers. Ensuite, on propose également, nous, une plateforme de mise en relation qui s'appelle Focalise, sur laquelle nos entreprises partenaires déposent des offres de contrats d'apprentissage ou d'alternance au global, ça peut être des contrats pro. Et vous déposez votre CV, votre lettre de motivation, les entreprises déposent leurs offres, et puis nous, on fait le matching.
Cette année, par exemple, on avait plus de 2000 offres, vous voyez, sur cette plateforme. Donc, la partie entreprise, ce n'est pas ce qui doit le plus vous inquiéter. Il faut être sérieux dans votre recherche, mais avec nos chargés de relations entreprises, on est là pour vous aider et généralement, si vous êtes motivé, on y arrive. Alors c'est relativement identique. D'abord, il faut savoir que les grandes entreprises ont une obligation d'avoir 5% d'apprentis dans leurs effectifs. Donc c'est pas comme si c'était... Voilà, en France, c'est imposé aux grandes entreprises d'avoir des apprentis, donc il y a des offres. On fait relativement la même chose, nous on appelle ça projet professionnel. Donc nos étudiants qui arrivent à bac, la première année est en formation initiale. Donc on a le temps dans la première année de travailler avec eux pour qu'en deuxième année, ils trouvent leur contrat d'apprentissage. Ceux qui arrivent à bac plus 2, c'est directement... Et donc on a un premier contrat d'apprentissage, puis on peut avoir un deuxième contrat d'apprentissage, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise. On fait à peu près la même chose que tout le monde. La seule chose qu'on fait en plus avec la puissance de l'ICAM, c'est qu'on organise un forum entreprise rien que pour les ICAM. Il a lieu fin mars et on a 95 entreprises qui viennent et on fait venir nos élèves de toute la France puisqu'on a des Toulousains, des Nantais, des Lillois, etc. Et on est comme tout le monde, on a un vivier d'entreprises qui nous aiment bien et qui cherchent des contrats d'apprentissage chaque année. Alors pour l'IRFAS, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est en lien avec l'ensemble des employeurs du secteur social et médico-social, puisque nos étudiants de toute façon font des stages de longue durée. Et ces liens nous ont permis effectivement de créer une pépinière de lieux d'apprentissage que nous activons tous les ans. Et donc Isabelle Panic, qui est dans la salle aujourd'hui, est chargée de l'apprentissage à l'IRFAS. Donc son travail, c'est vraiment de fabriquer ce lien entre vous, étudiants, et le secteur professionnel. Concernant Parcoursup, plus précisément, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Parcoursup, soit sous la forme de l'apprentissage, soit sous la forme de la formation initiale. Et vous avez 3 mois, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, Florence, pour, à partir du moment où vous êtes inscrit sous la forme de l'apprentissage, trouver un employeur. Et à ce moment-là, l'établissement va être relais, va vous soutenir pour trouver l'employeur qui vous fera signer un contrat d'apprentissage. Alors, 2 choses importantes à compléter. La première, c'est que Khadija a parlé tout à l'heure, année record d'apprentissage qui vient de s'écouler. Il ne faut pas oublier que sur cette année record, la moitié des contrats ont été dans des structures de moins de 50 salariés. Et du coup, pour la génération du numérique, il faut penser que ceux qui sont dans des structures de moins de 50 salariés n'ont pas des super sites Internet avec publication de 15 000 offres. Ça veut dire qu'en gros, il faut estimer que la moitié des contrats d'apprentissage ne sont pas visibles. Ça veut dire qu'il faut aller la chercher, l'entreprise. Donc déjà, première chose. Et puis une autre chose aussi, on parlait du salon ICAM. On va avec Grand Paris Sud et les formations CFAEV, FDME et peut-être d'autres, faire un grand salon de l'apprentissage en mai pour que les entreprises trouvent leurs apprentis, et on essaiera aussi d'aller chercher les petites structures qu'on voit rarement sur ces forums-là et qui voilà. Je voudrais ajouter un point. Donc je trouve que c'est très intéressant de parler des petites entreprises qui ne sont pas visibles. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je voudrais redire, parce que bien évidemment, toutes les structures vous aident à trouver votre contrat d'apprentissage, mais en fait, c'est votre job que de trouver le contrat d'apprentissage. C'est votre première recherche d'emploi, c'est une compétence à acquérir. Donc oui, bien sûr, on va vous aider, mais normalement, c'est en premier lieu, c'est votre job. Il ne faut pas attendre que le CFA ou la structure vous place, vous trouve le contrat. Quand on choisit d'être apprenti, on choisit d'être autonome, d'être responsable, d'être moteur. Et donc, il faut arrêter de penser que tout va être pré-mâché et tout être fait pour vous. Voilà, je voulais insister sur ce point. Ça fait partie de l'implication. Et puis, du coup, vous trouvez des trésors de petites entreprises qui vous conviennent à vous, ou de petites ou de grosses, qui vous conviennent à vous, plutôt que de se retrouver à consommer quelque chose. Tout à fait. Oui, puis pardon. Non, je voulais dire, mais c'est très, très, très important, cette notion de travail partenarial, en fait. C'est-à-dire que chacun fait un bout de chemin ensemble.
chacun apporte sa part. Et c'est vraiment la volonté commune, conjointe entre le jeune, entre le candidat à l'apprentissage et les équipes du CFA qui va permettre de concrétiser. Parce qu'on le sait aussi, tout le monde n'a pas la même capacité, la même facilité à pouvoir rechercher. Donc on propose à la faculté des métiers aussi des plateformes de mise en relation. On travaille aussi sur la méthodologie pour rechercher ces entreprises. Et on organise aussi parfois, alors ça dépend, alors c'est plus facile avec les grandes entreprises, hein, des job dating. On a des partenariats avec des grandes entreprises qui, chaque année, nous demandent, et on le fait conjointement avec grand plaisir avec elles, l'organisation de job dating, en fait, puisqu'elles ont des places à pourvoir en apprentissage. Hein. Et donc, on invite les candidats à ces séances, en fait. Et là, ça va très, très vite, puisque en temps réel, le recruteur est présent, et puis il vous propose, il concrétise, si ça match, il vous propose de conclure un contrat d'apprentissage dans des délais très brefs. Il faut savoir qu'un contrat d'apprentissage, ça peut se signer jusqu'à 3 mois avant la date de rentrée. Donc vous voyez, on peut signer un contrat d'apprentissage avant la période estivale, dès lors qu'on démarre sa formation en septembre, par exemple. Alors, on va passer justement aux témoignages et puis ensuite aux questions. Je vais inviter Camille, Fabio, Anissa, Pauline, Gabriel à venir nous rejoindre justement juste en bas au niveau du podium pour être au plus près du public. Alors, je vous invite à venir tout près de moi. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit peu, savoir un peu quel a été votre parcours. Pourquoi vous avez choisi l'alternance? Et puis, vous avez joué un rôle un peu de grand frère, hein, Pascal le grand frère, et donné quelques conseils. Voilà. Pourquoi ça peut être intéressant pour un jeune aujourd'hui d'envisager cette voie d'excellence, comme ça a été dit en introduction. Alors, je vais vous laisser vous présenter rapidement, et puis ensuite, on va parler un petit peu, effectivement, de vos parcours respectifs. Ça vous va? Donc moi je m'appelle Gabriel. Alors Gabriel, une petite technique, ça fonctionne super bien. Vous posez le micro au niveau du menton, parler, c'est magique. D'accord. Donc moi je m'appelle Gabriel, j'ai 21 ans. Oui. Regardez public. Ouais. J'ai commencé par un bac professionnel en l'initiale, donc sur le site de Massy. J'ai fait également un BTS en initiale qui justement par le manque d'autonomie me plaisait pas forcément. Donc j'ai cherché à changer de voie et j'ai trouvé donc via un salon des métiers une formation en BTS en alternance sur le site de Bondoufle de la faculté des métiers. Et donc j'ai poursuivi et là cette année je suis en licence professionnelle en maintenance des systèmes industriels. Alors vous dites, vous avez basculé, donc vous étiez en formation en cursus scolaire classique, oui. Et vous avez basculé en formation en apprentissage. Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment vous avez eu connaissance justement de cette possibilité? Je l'ai su par bouche à oreille, on va dire. Oui. À l'origine, je marchais plutôt par forme de formation en initiale et de stage. Et en fait, je trouvais que le côté technique était moins présent quand on était en mode scolaire. Et donc, j'ai cherché à avoir un peu plus d'autonomie. Et c'est ce que j'ai trouvé dans l'alternance. Et j'ai pu, donc, en réalisant des recherches seul, j'ai également participé aux ateliers TRE, mais j'ai trouvé moi-même mes entreprises. Et donc, j'ai pu entrer quand même dans des groupes assez grands, notamment l'Opéra National de Paris. Et cette année, je suis sur le site, dans le 78 au Muro, sur le site de Ariane Group, donc, qui est à la fois 50% Airbus et Safran. Donc une très belle entreprise. Gabriel, comment ça se passe au quotidien l'alternance pour vous? Alors, on marche par forme de projet. Oui. Quand on est sur le site en entreprise, on est du coup totalement employé, on est égal à nos collègues. On nous propose des tâches qui correspondent forcément à notre formation. Pour ma part, je gère des équipes, comme je suis censé postuler pour être responsable. Je suis au même niveau que mon chef et on peut manager des équipes de maintenance. On a également des projets qui doivent se concrétiser, donc avec un vrai portefeuille qu'il faut mettre en œuvre. Et donc vous gagnez en maturité professionnelle, vous êtes sur des grands projets, et en plus ça vous a permis justement de poursuivre vos études. Est-ce que s'il n'y avait pas eu l'alternance, vous seriez parti en licence ou pas?
Ou est-ce que le fait de pouvoir faire de l'alternance, ça... Je pense que oui, le fait d'avoir commencé par le BTS en alternance à la faculté des métiers, ça m'a permis du coup de m'ouvrir à l'entreprise et de repenser mes perspectives d'avenir. J'ai toujours le même projet professionnel, mais j'aurais plutôt pensé être technicien. Donc pour moi, le BTS était une concrétisation, ça devait s'arrêter. Comme j'ai pris goût à l'alternance, je réfléchis, là en ce moment je fais je prospecte, je réfléchis du coup à faire une école d'ingénieur, toujours en alternance. Ce serait certainement sur le site de l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Donc ça permet effectivement de construire un peu brique par brique votre projet. Si j'avais une baguette magique, je vous disais, c'est quoi votre rêve? Vous voyez comment à 5 ans ou dans 10 ans? Qu'est-ce que ce serait? Comment vous voyez? Alors, ce serait le même projet que j'ai depuis l'entrée en bac. J'ai toujours une perspective de soit être responsable de maintenance sur un site de production automobile ou aéronautique, ou bien dans un milieu beaucoup plus proche de nous, dans le loisir, ce serait d'être toujours responsable, mais du coup d'une équipe de maintenance, certainement dans un parc d'attraction, parce qu'il y a beaucoup de systèmes à maintenir. Et on est proche de l'ingénierie, de l'aéronautique dans ces parcs-là. Très bien, beau parcours. Dernier point, ensuite on passera aux autres témoignages. Un conseil à faire passer rapidement, en quelques mots? Déjà, il y a déjà un bon conseil, c'est de venir dans ce genre de salon pour pouvoir découvrir l'alternance. Sinon, comme mes collègues l'ont expliqué, de rechercher dès maintenant une entreprise. Et déjà d'abord de faire marcher le réseau et ensuite utiliser les plateformes numériques. Pour ma part, cette année, pour rentrer dans un groupe comme Ariane Group, j'ai trouvé l'offre sur LinkedIn. Très bien, bravo. On peut l'applaudir pour son beau parcours. Merci. On va poursuivre avec vous. Oui, pas de problème. Je vais vous présenter. Alors moi, je suis Anne-Sophie. Je suis du coup maintenant en master, master 2, mais je suis en école de commerce à l'Institut Mines Télécom Business School. Donc marketing et digital, vous m'avez dit tout à l'heure. Et marketing digital, du coup, c'est ma spécialisation. Parce que du coup, on a un tronc commun, donc la première année et la deuxième année. La deuxième année, on peut la faire soit en alternance, soit en initiale. Moi, j'ai choisi de la faire en initiale. Et je voulais me spécialiser dans le marketing digital. Et elle était du coup en alternance, cette spécialisation. Donc j'ai décidé de la suivre et donc de faire de l'alternance suite à ça. Donc c'était vraiment un concours de circonstances et alternance pour moi. À la base, elle aurait été en initiale, j'y aurais été quand même, puisqu'il y a un stage de 6 mois généralement en fin d'année. On va dire que vous avez une opportunité. C'est ça, j'ai eu une très grande opportunité de faire de l'alternance. Du coup, c'est un très bon d'entraînement aussi en vie professionnelle, puisqu'on s'adapte. Et je trouve que c'est assez enrichissant, puisque, comme on dit, dans une entreprise, on a un temps d'adaptation, que là, on l'a directement dès le mois de septembre. Donc, tout le mois de septembre, on s'adapte à l'entreprise pour après commencer les missions. Que si ça allait être en initial, j'aurais fait tout mon mois de janvier, j'aurais perdu du temps au niveau de l'adaptation de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment un tremplin assez enrichissant. Même question, vous êtes dans quelle entreprise et puis comment vous voyez dans les années à venir? Eh bien, je suis au CFAE. Du coup, je suis la chargée de communication. Dans quelques... Donc vous êtes au cœur du réacteur, finalement. C'est ça, je suis dedans. je m'occupe de toute leur communication. Donc c'est assez enrichissant, du coup, de voir comment ça fonctionne aussi. Oui, après, dans quelques années, j'aimerais rester dans la communication, puisque c'est l'endroit que je me sens le mieux au niveau des tâches de ce que je fais. Donc ça, ce sera la communication, d'où le marketing digital dans ma formation. Mais après, et Anne-Sophie, même exercice, des conseils peut-être à donner? Des conseils, je donnerai les mêmes, c'est d'être dans des salons, de vous informer beaucoup, de faire des recherches maintenant, de ne pas lâcher l'affaire, parce que même si c'est compliqué, même s'il y a beaucoup de refus, il ne faut pas lâcher l'affaire, parce que des fois ça peut arriver au dernier moment. Moi par exemple, je l'ai vraiment eu au dernier moment. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire et pareil, suivre un peu son instinct. C'est-à-dire que si vous voyez que l'entretien, vous avez
une petite appréhension réservée. Ne dites pas oui tout de suite, même si l'entreprise vous dit oui, et réfléchissez Donc, énormément. on s'abstient, c'est ça? C'est ça. Moi, je me suis abstenue. Je sais que j'ai une entreprise qui m'a contactée, enfin que j'ai contacté, j'ai eu un entretien. Et vraiment, j'ai eu un peu de doute. Je me suis abstenue et j'ai bien fait, puisque maintenant je suis au CFAF et je suis très épanouie. C'est ça. Merci, on peut applaudir également Anne-Sophie. Merci beaucoup Anne-Sophie pour votre témoignage. Fabio, c'est la journée des... Voilà, on va applaudir toute l'après-midi. Fabio, même exercice, donc vous êtes, vous, en licence. C'est bien ça. Sciences Po ingénieur. Pareil, même votre parcours. Pourquoi vous avez choisi l'alternance? Alors l'alternance, ça résonne un peu. L'alternance, pour le coup, c'était pour avoir plus d'expérience au niveau pratique à proprement dit, puisque malheureusement, en théorie, sur le terrain, c'est pas toujours le primordial. J'ai pu faire auparavant un BTS, donc CRSA, donc conception réalisation de systèmes automatisés, donc sur des lignes de production, et avant ça un bac STI. Donc ça reste quand même déjà pas que du théorique, mais toujours plus que de l'alternance. Et après une année de césure, pour le coup, parce que je n'ai pas poursuivi directement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir continuer. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'y suis allé, et je suis actuellement donc à l'université d'Evry, donc faisant partie du CFAEV, en alternance au CI 4.0, donc toujours à Ivry. Et pour le coup, comme on a pu en parler avant, mon alternance, je l'ai aussi trouvée, on va dire, à la dernière minute, c'est-à-dire le jour où j'étais censé partir. On va faire passer un message positif. Attention, anticipez quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est... Voilà. Oui, mais justement, je n'arrêtais pas d'anticiper. Le problème, c'est que ça ne marchait pas mieux que ça, quoi. Bon, chacun sa méthode. Voilà. J'avais commencé à postuler pendant l'année de césure, tant qu'à faire, donc autant que cette année serve à quelque chose. J'avais déjà l'idée de poursuivre plus tard. J'avais pas pu poursuivre la première fois parce que j'avais pas eu l'opportunité avec début Covid, etc. d'enchaîner directement à l'endroit où j'étais. J'avais déjà pas pu finir mon année parce qu'elle avait été amputée, on va dire. Et du coup, j'avais déjà cherché, j'avais des postes, etc. Sauf que ça ne s'est pas conclu. Il y en a beaucoup qui étaient intéressés, mais il y en avait beaucoup qui étaient encore réticentes à prendre des gens. Ça s'est amélioré au fur et à mesure et c'est entre autres grâce à une de ces entreprises-là que je suis actuellement, donc avec Madame Hull, au CI 4.0. Donc ça veut dire qu'il faut aussi garder le moral, c'est important, malgré faire face au refus, il faut persister, il faut faire preuve de pugnacité. C'est ça, et puis après on peut avoir des coups de chance, comme ça a été le cas pour le mien, où c'est une entreprise qui n'a entre guillemets rien à voir à proprement dit avec le CI 4.0, qui a juste travaillé pour eux à un moment et qui m'a donné les contacts du CI. Pourtant j'étais à côté, j'étais vraiment dans le bâtiment à côté et je ne connaissais même pas. C'est quelle entreprise, sans indiscrétion? Donc CI 4.0, donc... je peux citer les noms. C'était EasyTeach. Voilà, donc c'est des spécialistes FANUC, donc des bras robots industriels 6 axes. Et on veut tout savoir, hein. Vous avez vu? Oui, allez-y. Et du coup, ils font de la maintenance, de la formation, etc. sur ce matériel-là. Et comme j'ai, en BTS, pour le coup, pu avoir ce matériel-là entre mes mains, j'ai pu l'utiliser dans la formation pour mener le projet. J'ai pu faire, en dehors de ça, des compétitions dans ces domaines-là, etc. Et c'est entre autres grâce à ça que je me suis orienté donc, vers EasyTeach au début pour pouvoir faire une alternance. Et justement, lui ne pouvait pas me prendre, je dis lui parce que je parlais avec le patron du coup, lui ne pouvait pas me prendre parce que justement, il n'avait pas suffisamment de contrats, étant donné Covid, pour pouvoir prendre des gens. En croire en sa chance. Voilà. Et il m'a donné du coup les contacts de Monsieur Pasquier, pour le coup, qui travaille avec nous, et Madame Hull. Des rencontres heureuses. Même exercice, des conseils à donner. Tout à l'heure, vous avez parlé d'année de césure. C'était quoi? C'était une année Netflix? Vous avez fait quoi pendant cette année? Pas vraiment. J'ai travaillé du coup. Et ça se passait plutôt très bien. J'aurais pu continuer. Et pour le coup, j'étais dans une boîte où je faisais ce que j'aimais auparavant, c'est-à-dire des passions que j'avais en dehors. Et donc c'était du drone. Voilà. Donc attention, il a bossé cette année. Il n'est pas, c'est pas reposé, il n'a pas regardé. Non, j'ai travaillé pendant une année. J'aurais pu techniquement continuer pendant 10 ans après, puisque de toute façon, il ne voulait pas me lâcher. Et moi, j'étais très bien là-bas, mais j'ai eu l'opportunité de poursuivre. Donc si je peux le poursuivre, c'est maintenant et pas dans 10 ans. Donc j'ai profité de l'occasion et j'ai poursuivi tant que je le pouvais. Très bien. Et puis pareil, quelques conseils rapidement?
Bah, je pense qu'à en avoir déjà suffisamment dit, c'est-à-dire que pas lâcher, et si on a l'opportunité, autant la prendre. Au pire des cas, bah, ce sera un échec et on reviendra où on était. C'est toujours ça. Voilà. Mais pour le coup, j'avais déjà un bac plus 2. Oui. J'aurais pu m'arrêter là, j'avais l'opportunité de poursuivre, donc j'ai poursuivi, peut-être un bac plus 3, plus 4, plus 5, et je continuerai jusqu'à ce que, techniquement, j'en puisse plus. Merci beaucoup, on peut l'applaudir également. Merci Fabio. Voilà. Anissa, oui. On vous écoute. Du coup, moi, c'est Anissa, je suis en alternance en première année d'éducatrice de jeunes enfants à l'IRFAS, en alternance. Moi, j'ai pas commencé tout de suite comme ça. J'ai eu mon bac et j'ai fait une école d'infirmière. Alors, quel bac vous avez eu? ES. C'est les anciens bacs. J'ai fait un bac ES. Du coup, j'ai fait une école d'infirmière. J'ai validé ma première année, mais j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. J'ai fait pareil une année de césure où j'ai travaillé. Et l'endroit où j'ai travaillé, ils m'ont proposé le contrat en alternance pour mon école. Donc j'ai accepté et du coup voilà, ça se passe très bien. Donc ça c'est intéressant ce que vous dites Anissa, c'est-à-dire que lorsqu'on exerce un stage par exemple ou une activité professionnelle, c'est aussi l'occasion d'avoir des opportunités pour une alternance. Donc ça c'est important, soyez vigilants aussi là-dessus, ça peut être un tremplin justement vers la il m'avait demandé en fait ce que je voulais faire, ce que c'était mon projet, parce que du coup ils m'avaient embauché et je leur avais dit que moi je voulais faire l'école d'éducatrice en alternance si possible et du coup ils m'ont proposé de me garder en alternance. Voilà. Pareil, même exercice, des conseils à donner. Et puis comment vous projetez? Des conseils, faut pas baisser les bras, même si, comme Fabio il a dit, c'est pas votre voie, c'est pas grave. Moi j'ai 23 ans et je repars sur quelque chose qui est complètement différent. Et après, où je me vois plus tard, j'aimerais bien montrer ma propre crèche, mais ça après, on verra. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai que alternance, ça peut rythmer, ça peut aussi se conjuguer avec l'entrepreneuriat. On peut développer sa fibre de futurs entrepreneurs. Merci beaucoup Anissa, on l'applaudit également. On va passer au jeune homme. En fait, on alterne garçon-fille, on est pour la parité. Alors, bonjour à tous, moi c'est Mathieu. Donc, moi, je suis en formation de moniteur éducateur au sein de l'IRFAS. Donc, c'est ma première année, j'ai commencé en septembre là-bas. Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, moi, mon parcours a été très chaotique. Atypique, c'est plus... Voilà. Je suis sûre que c'est atypique. Oui, atypique, oui, on peut le dire aussi. Ça a été très compliqué pour moi car au niveau de l'école et des formations, je ne suis pas du tout dans ça, je vais pas vous le cacher. Mais grâce à l'alternance où j'ai pu trouver... votre voix? Ma voix, clairement, oui, ma voix, j'ai pu le trouver grâce à ça. Et ça m'a carrément ramené sur le cursus scolaire. Donc, moi, je travaille dans un ESAT. Donc, il faut tout expliquer les acronymes. ESAT. Donc, ESAT, c'est un établissement d'aide par le travail pour des personnes en situation de handicap. Très bien. Donc, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Votre job au quotidien, comment ça se passe? Alors, mon job au quotidien... Qu'est-ce qui vous plaît dans la formation et puis dans la mission qu'on vous confie? Donc, dans la formation, c'est une formation où on apprend vraiment pas mal de choses avec des bons formateurs, de très bons formateurs au sein de l'IRFAS. Ils vous ont payé combien? Je vous avoue, pas très cher. Mais oui, non, franchement, je vais pas mentir, c'est des très bons formateurs qui... Ils vous accompagnent à la réussite. Ils nous accompagnent énormément, que ce soit pour les dossiers ou même si on ne comprend pas forcément certains termes. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, à l'ESAT, ça se passe super bien. Ce que je peux vous dire là-dessus... Mais c'est déjà pas mal, Mathieu. Moi, je retiens quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez un peu... Alors, pas en dehors du système scolaire, mais l'alternance, ça vous a permis justement de vous recentrer, de reprendre goût aux études. Et ça, c'est un message qui est assez intéressant. En quoi, justement, c'est pas mal, justement, de passer par une formation en apprentissage? Est-ce que c'est le fait de voir des matières, de les appliquer, de donner du sens, être dans le concret? Alors, pour moi, ça m'a aidé, car rester à l'école tout le temps, ce n'est pas possible pour moi, je vais vous le dire clairement. Car j'ai une dyslexie, une dysorthographie, et au niveau de l'école, c'est très dur.
Après, voilà, ce qui m'a permis, c'est d'être sur le terrain, apprendre à travailler avec des personnes en situation de handicap. Car il faut savoir que quand on travaille avec des personnes en situation de handicap, c'est pas comme des personnes lambda comme nous. Il y a de la manipulation, il y a beaucoup de choses. Il faut avoir vraiment le cœur bien accroché et avoir énormément de compassion pour eux. De compassion, excusez-moi. D'empathie. Oui, d'empathie, compassion. En tout cas, c'est un beau témoignage. Merci, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Il n'y a pas de quoi. Super témoignage, merci. Merci à vous. Pédagogie différenciée, c'est vrai que c'est important de le rappeler et ça permet de donner du concret effectivement et puis de prendre goût. En tout cas, on vous souhaite bonne chance à tous, hein, mais voilà, c'est pour Mathieu. On vous écoute. Alors moi je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans, je sors du bac, j'ai fait un bac général, spécialité SES, SVT et physique. Et comme Anissa, je suis en première année d'éducatrice de jeunes enfants en alternance dans un IME, donc un institut médico-éducatif, avec des enfants handicapés et je suis sur une unité d'enfants entre 6 et 12 ans. Très bien. C'est parfait, hein, c'est bien expliqué, il n'y en a rien à dire. Même chose, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'alternance? Pourquoi vous avez choisi cette voie? Alors pour moi, l'objectif, c'était vraiment d'entrer dans la vie active, oui. de ne pas rester uniquement dans ce cadre scolaire et d'avoir beaucoup de responsabilités, de prendre un peu mon envol et de ne pas vraiment rester juste une enfant et de vraiment d'évoluer. Très bien. C'est marrant parce qu'aucun de vous m'a parlé d'argent, du salaire. Ça vous motive un peu quand même? Oui, c'est vrai que c'est clairement une motivation, surtout à cet âge-là, parce que dès on est jeune, on vit pour la plupart chez nos parents, donc c'est vrai que ça nous permet de mettre de l'argent de côté, de pouvoir penser à notre avenir, soit quand on passe le permis, quand on veut s'acheter après un appartement, même se faire des petits plaisirs de temps en temps. C'est vrai que c'est bien. Vous êtes sage, hein, dis donc, on épargne et on capitalise. Moi, j'aurais tout dépensé. Hein. On va vous écouter aussi sur... Mais on peut l'applaudir aussi, Pauline, merci. Je voulais juste ajouter que dans le cadre du... Voilà, alors vous avez certains conseils régionaux qui proposent une aide, et je crois que c'est même l'État aussi, pour passer le permis de conduire lorsque vous êtes apprenti. C'est en aparté, donc ça, comme ça vous permettra de dépenser l'argent en voyage et pas forcément d'économiser. Puis vous avez des aides aussi, des chéquiers équipements. Renseignez-vous auprès de vos établissements. Merci, Pauline. On y va ? Bonjour, donc je suis Camille Pozzosi-Borgo. J'ai aussi eu un parcours un peu atypique qui peut peut-être vous rassurer sur le fait qu'on ne trouve pas sa voie tout de suite ou qu'il y a n'importe quel âge pour se reconvertir. Je sais que dans les formations que j'ai faites, il y avait des personnes qui sortaient du baccalauréat comme des mères de famille. Enfin, il y a vraiment tout le profil. Du coup, j'ai eu un bac ST2S, donc santé sociale, en 2017. Après ça, j'ai tenté les concours de psychomotricité, que je n'ai pas obtenu, mais aujourd'hui, il y a Parcoursup qui permet d'y accéder plus facilement, on va dire. J'ai ensuite fait 1 an en faculté de psychologie, que je n'ai pas terminé, pour diverses raisons. Et donc, j'ai aussi décidé de faire une année de césure. Donc, j'ai travaillé en tant que surveillante animatrice dans une école maternelle et de réfléchir à la voie que je voulais prendre. C'est là que j'ai découvert formation d'AES au sein de l'IRFAS, donc accompagnant éducatif et social. Merci. Donc c'est là où j'ai pu faire mon premier contrat de professionnalisation. Donc j'ai été diplômée en décembre et cette formation m'a motivée à continuer. Et je suis actuellement en première année en tant qu'éducatrice spécialisée, toujours au sein de l'IRFAS, en contrat d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage où je suis actuellement, c'est dans un IEM, Institut d'éducation motrice. Donc c'est un établissement, c'est un externat pour des enfants en situation de handicap moteur et troubles associés. On n'est pas loin finalement du psychomote. Hein. Il y a toute une équipe paramédicale et ça nous permet aussi de découvrir divers métiers. Oui. Donc voilà. L'alternance fonctionne en 2 jours d'école et 3 jours chez l'employeur. Donc ça reste des semaines de 35 heures. Il y a quand même des stages obligatoires durant les 3 années d'études. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, pour les stages, parce que comme vous êtes immergé en entreprise, vous n'êtes pas forcé, tenu justement de faire ces stages, puisque vous êtes déjà une professionnelle en activité dans le cadre de l'alternance. Alors, c'est fortement conseillé, et il y a au moins un stage obligatoire de varier les publics pour essayer de trouver le public avec lequel on souhaite... Donc c'est assez simple, on peut facilement, il y a de la souplesse, justement, on peut
décider de suspendre son contrat et puis de passer de non, c'est compté dans l'année, c'est prévu. Donc il y a plusieurs voies. Donc il y a les voies directes, donc ceux qui ont le parcours initial, donc qui sont financés par le département, Pôle emploi, tout ça. Et il y a le profil contrat d'apprentissage professionnalisation, où du coup ils sont financés par l'employeur, qu'il faut trouver en amont, ou alors vous pouvez commencer une voie initiale, le temps de trouver l'employeur, ça aussi c'est possible. Donc ça, c'est un chemin intéressant. Voilà. Effectivement, on peut démarrer une formation en cursus scolaire, en cursus classique. Et une fois que vous avez trouvé une entreprise d'accueil, on peut basculer... C'est ça. Et il y a des stages qui sont prévus, même si les personnes ne sont pas en contrat de professionnalisation, elles ont des stages à faire. Et ceux qui sont en contrat, comme dans mon cas, il y a aussi des stages sur les mêmes périodes pour varier les publics et connaître tous les rouages et puis construire son projet professionnel. Voilà. Même question, quels conseils vous pouvez donner et puis comment vous voyez dans, on va dire à moyen et à court et moyen terme? Alors au niveau des conseils pratiques, parce que c'est pas forcément évident de trouver un contrat, alors de mon point de vue, la clé, c'est les contacts, c'est le réseau, parce qu'on a beau déposer des CV, des lettres partout. C'est vrai que moi, je sais que mon premier contrat de professionnalisation, j'ai trouvé grâce à Facebook. Vous allez sur les pages de vos villes, vous écrivez ce que vous recherchez, et puis les gens partagent, et puis vous trouvez les amis, des connaissances qui commentent, et du coup, vous essayez de trouver une personne qui est dans ce domaine-là et qui peut essayer de vous donner des contacts. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est bien revoir votre lettre de motivation, qu'elle soit pas banale, qu'elle soit vraiment que vous mettiez votre cœur dedans et que vous vous présentez et que vraiment que l'employeur sente que vous êtes là pour ça et que c'est ce que vous voulez faire. Essayez de l'adapter aussi. Faut personnaliser. Voilà, faut personnaliser. Et aussi, si vous avez besoin d'aide pour revoir votre CV, n'hésitez pas à le revoir chaque année pour le refaire. Et ce qu'il faut faire, c'est que si par exemple, donc le mieux si vous ne pouvez pas vous déplacer dans une structure, donc c'est d'appeler. Et c'est vrai que quand on appelle, soit ils sont très occupés, soit ils vous donnent un mail et puis vous ne savez pas où est-ce que ce mail atterrit. Donc c'est d'appeler, demander un email pour postuler, même s'ils disent qu'ils ne prennent pas, parce que la personne d'accueil, ce n'est pas forcément le directeur, la chef de service. Et c'est le lendemain ou 2 jours plus tard, rappeler pour savoir si votre mail a bien atterri entre les mains de la chef de service. Donc relancer en fait et montrer que vous êtes motivé. Il faut être très rusé, très efficient finalement. Il faut relancer, il ne faut pas lâcher. Moi qui détestais appeler, c'était vraiment une peur bleue. De même prendre des rendez-vous médicaux, je tremblante au téléphone. On apprend au fur et à mesure, c'est pas forcément évident. Et puis si le téléphone, même si vous faites des mails, c'est quand même bien d'avoir un contact vocal, au moins si c'est pas physique. Voilà, et essayez de faire marcher votre réseau. Donc il y a plein de pages Facebook qui existent pour tous les diplômes. Facebook, LinkedIn, tous les réseaux professionnels finalement. C'est ça. Et tout à l'heure, vous avez effectivement évoqué les contrats. Alors on peut signer un contrat avec une entreprise de droit privé, associatif. État également, on peut dire qu'on peut élargir son champ d'action. Voilà, c'est bien, ils sont bien, ils nous l'ont dit à plusieurs reprises. On peut l'applaudir et merci aussi pour ce beau témoignage. Restez avec nous, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez besoin de précision? Est-ce que vous avez des interrogations sur ce thème qui vient d'être traité? Oui, alors on a un micro, allez-y. Bonjour à tous. J'ai une question. La première, c'est que moi, je suis convaincue qu'effectivement, aujourd'hui, l'apprentissage, l'alternance a changé par rapport à ce que nous avions à l'époque. Et du coup, il y a une image qui colle encore à l'apprentissage. Et on a du mal, même nous, les parents, à essayer de diriger vers nos enfants vers l'apprentissage quand on voit qu'ils ont des difficultés dans le classique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour vraiment que les jeunes comprennent que l'apprentissage, l'alternance, ça a changé? Parce que je sais qu'il y a une volonté politique aussi pour pouvoir répondre au marché du travail, aux entreprises, etc. Et la deuxième, vous avez parlé tout à l'heure de plateformes qui existent pour trouver les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, s'il vous plaît? Alors, oui. On va passer un micro. Alors,
la première question, en fait. Enfin, je réponds d'abord à la première question, puis peut-être que, Eric, tu pourras répondre à la deuxième, ou compléter. L'alternance, elle a beaucoup changé, en effet. Il y a quelques années, on parlait de l'alternance avec un regard un petit peu en biais, un petit peu condescendant. On se disait, bah, ça, c'est peut-être un petit... Ça, c'est la voie de formation pour ceux qui n'ont pas très bien réussi dans le système traditionnel, en fait. Voilà, c'était ça, pendant des années et des années. Aujourd'hui, enfin, je dis aujourd'hui, depuis déjà quelques années, mais ça a été progressif, on a, à force de conviction par des professionnels de l'apprentissage, que sont le monde des CFA, tout simplement, hein, mais aussi avec une volonté de la part des pouvoirs publics de mettre en avant, de pousser ce système de formation qui a fait ses preuves dans plein de pays autour de nous. On parle souvent du modèle allemand, on pourrait parler du modèle en Suisse. Et en France, il y avait comme un plafond de verre. En fait, on n'arrivait pas à passer au-dessus. Et c'était encore voilà, dans cette imagerie un petit peu d'Épinal qui consistait à réduire l'alternance pour les jeunes qui auraient été en situation d'échec. Évidemment, tout ça, entre la représentation et la réalité, il y avait un écart considérable. Et aujourd'hui, il est vrai que l'alternance a su démontrer que c'était une voie de formation ultra moderne, en réalité ultra connectée avec les besoins d'aujourd'hui, les besoins de mettre en pratique, les besoins de donner du sens aussi à sa formation, de la mettre en résonance, en application sur le terrain au fur et à mesure qu'on se forme. C'est aussi la possibilité, et ça il faut bien l'expliquer, le réexpliquer, que oui, c'est pas une voie de garage, loin s'en faut. On peut faire un CAP, on peut faire un bac pro, on peut faire un BTS, on peut faire une licence, on peut faire un master 2, un titre d'ingénieur. Et c'est bien, et c'est en plus de ça, pour des jeunes qui sont en situation parfois dans un contexte social défavorisé, grâce à la rémunération dont on a parlé quelquefois, et ben c'est aussi permet cette possibilité. C'est une espèce d'escalier social en fait qui permet de gravir, diplôme après diplôme, de pouvoir aller jusqu'au plus haut niveau en termes de formation par cette voie. Donc oui, il faut le rabâcher encore, mais heureusement, et les chiffres le démontrent, avec plus d'1 million d'apprentis, c'est historique, hein. Aujourd'hui, en France, c'est du jamais vu. On serait même à des niveaux supérieurs au modèle allemand qui a été cité maintes fois comme étant exemplaire. Donc ça prouve que les choses ont bien changé et que l'apprentissage, en fait, c'est aujourd'hui une voie de formation comme une autre, adapté pour des publics un peu particuliers, en tout cas qui ont cette appétence, qui ont ce goût pour cette voie de formation, et donc il faut continuer, rien n'est jamais acquis, il faut continuer à délivrer ce message, à le relayer, et puis grâce à des opérations comme celle d'aujourd'hui, et pas que, y arriver. Bon, je parle un petit beaucoup, n'est-ce pas Mathieu? Non, je voudrais compléter parce que forcément, nous, on est une école d'ingénieurs, donc le titre d'ingénieur en France, c'est prestigieux. Voilà. Ça fait quand même 30 ans qu'on fait ce titre d'ingénieur, depuis 1990. J'ai presque 50 ans, mais c'est encore avant moi. Hein. Donc, moi, je connais énormément d'ingénieurs ICAM diplômés par l'apprentissage. Je suis incapable de faire la différence entre les carrières de ceux qui ont fait l'apprentissage et les carrières de ceux qui ont fait la formation initiale. C'est impossible, on ne peut pas dire... Les élèves ingénieurs qui sortent actuellement sortent avec des salaires identiques qu'ils aient fait l'apprentissage ou qu'ils aient fait, voire même supérieurs. Mais je n'ai pas voulu le dire. Mais, parce que, en fait, c'est très compliqué à analyser. Mais je préfère dire la même chose que... je sais que dans les stats, on peut même dire supérieur. Nous, on diplôme 50% de nos ingénieurs par la voie de l'apprentissage. En France, on diplôme 40 000 ingénieurs par an et 5 000 par la voie de l'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui est en train de gagner... Alors, moi, je considère que l'ICAM est une très grande école d'ingénieurs, mais je suis ICAM, donc voilà. Mais c'est en train de gagner les très, très grandes écoles d'ingénieurs en France, Centrale, Paris, etc. Ils sont tous en train d'y venir. Donc, moi, je pense surtout ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on n'est pas en train de choisir quelque chose de mieux ou de moins bien, ou de je suis pas fait pour le classique. La vraie question, c'est où est-ce que vous allez vous épanouir dans les 2, 3, 5 ans qui viennent? Qu'est-ce qui va nourrir votre motivation au quotidien, tous les jours? Qu'est-ce qui fait que quand on n'est pas fait pour l'école, ou qu'on n'aimait pas rester sur les bancs de l'école, le fait d'aller 50% du temps en entreprise et de revenir 50% du temps à l'école, l'école, c'est pas pareil. Et que du coup, on a de la motivation. Et donc, ce qui se passera après, ça se passera après. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passera demain. Et ce qui se passera demain, c'est qu'on a des apprentis qui ne sauraient pas faire de l'initial et qui aiment faire de l'apprentissage. Voilà.
Et qui envisage de pousser jusqu'au diplôme d'ingénieur. On l'a vu avec vous, avec votre témoignage, effectivement. Voilà, BTS, licence, et puis ensuite, pourquoi pas l'école d'ingénieur. Donc c'est vrai qu'on peut construire de très beaux parcours. Oui, je voulais ajouter que ça peut même être un accélérateur de carrière, justement, dans une carrière ascensionnelle, parce qu'à la fois, on acquiert un diplôme et aussi de l'expérience. Pour la plupart des employeurs, on acquiert aussi de l'expérience du travail. Alors, malheureusement, de déjà conclure, s'il fallait résumer... Il y avait la question sur les plateformes. Les plateformes, pardon, oui. Alors, les plateformes, il y a les plateformes que les CFA ont. Focalise, c'est au CFA EB. La faculté des métiers, on a une plateforme qui s'appelle Up3E. Elle fait à peu près la même chose en fin de compte. Là, on y accède lorsqu'on est inscrit. En fait, on s'inscrit à la faculté des métiers, on s'inscrit au CFA EB, etc. Et là, il y a des offres d'emploi qui sont, enfin des offres d'apprentissage qui sont proposées. Après, il y a des plateformes comme la Bonne Alternance. C'est une Job Teaser. Il y a Matcha, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Voilà. Vous allez sur un moteur de recherche dont il est inutile de citer le nom, vous tapez plateforme mise en relation alternance, vous allez tomber sur les tas de plateformes. Depuis 2-3 ans, les pouvoirs publics ont accéléré dans la création et l'élaboration de plateformes en fait, qui mettent en relation, donc il y a le système, une solution, c'est ça ? Un jeune, une solution, voilà, merci. Un jeune, une solution, alors après tout ça, c'est des liens hypertextes qui vous envoient d'une plateforme à l'autre, hein. Mais allez voir un jeune, une solution, et là vous avez accès à des tas de plateformes de mise en relation avec des propositions d'offres de contrats. Après, il existe les grandes plateformes traditionnelles que vous pouvez avoir sur type Job Monster, Job... enfin bref, tout ce qui est... les job boards, en fait, qui proposent des offres d'emploi. Ils ont des rubriques apprentissage en général. Bonjour. N'hésitez pas aussi sur les sites des grandes entreprises. Ils ont souvent une rubrique alternance dédiée. Bonjour, donc moi je voulais savoir si dans la recherche qu'ils doivent faire des entreprises, si l'entreprise, au-delà de la rémunération qu'ils versent aux jeunes, doivent également payer une partie des frais de scolarité, si jamais on leur pose cette question. Et s'il y a également, après en fait cette alternance, un certain nombre d'années à donner à l'entreprise, comme ça peut se faire dans certaines écoles. Alors, non, mais alors c'est pas redevable, mais du fait qu'ils aient payé la scolarité. Non, c'est interdit en apprentissage, ça. D'accord. Donc, en fait, il y a un système avec ce qu'on appelle des OPCO. Donc, les entreprises financent des OPCO qui financent les contrats d'alternance, mais il n'y a pas de lien direct entre l'entreprise et le CFA. Ça passe par un système un peu plus complexe. Toutes les entreprises sont soumises à la même taxe. Et puis ils doivent respecter leur quota de 5% d'apprentis si jamais ils dépassent 100 apprentis. Voilà. Mais l'entreprise n'a pas à payer de frais de scolarité spécifiques directement à une UFA ou à un CFA. Alors la plupart du temps, l'entreprise n'a rien à payer. Toutefois, certaines écoles, mais elles ont parfaitement le droit, de demander un complément de rémunération. Donc comme l'a dit Mathieu, effectivement, il y a un dispositif qui permet au CFA, à l'école qui propose des formations d'alternance, d'être rémunérées, mais certaines écoles ont des coûts de formation très élevés et elles peuvent demander un complément de formation. En fait, c'est le cas parfois des écoles de commerce qui proposent des formations d'apprentissage, depuis récemment d'ailleurs, hein, et elles peuvent demander 2 000, 3 000 euros en complément ou 4 000 euros en complément à l'entreprise. Ça existe. Hein. Alors, on doit conclure. S'il fallait résumer... Mais oui, voilà, c'est transparent pour le jeune. Hein. C'est une formation en apprentissage, c'est gratuit pour l'apprenti. C'était plus dans l'explicatif, on leur pose la question, qu'ils sachent répondre en fait à la question dans le cadre de leur recherche. Mais les écoles qui demandent un reste à charge à l'entreprise, de toute façon, généralement, le négocient elles-mêmes. Et cette tâche-là n'est jamais confiée à l'apprenti lui-même. D'accord. Alors, pour conclure, le mot de la fin, s'il fallait retenir quelque chose, si vous aviez un conseil à donner cet après-midi, qu'est-ce que ce serait ? En quelques mots, en étant synthétique, s'il vous plaît. 3 mots, c'est bon ? 4. Oser l'apprentissage. Oser l'apprentissage. Un conseil cette année tout particulièrement, il faut...
Elle lit dans mes pensées. Non, sans rire, signé avant le 30 juin. Pourquoi? Parce qu'il y a des aides assez importantes à l'embauche d'apprentis actuellement qui ont été mises en place à la faveur ou à cause de la crise sanitaire. 5 000 € pour un apprenti mineur, 8 000 € pour un apprenti majeur. Cette aide-là s'arrête le 30 juin. Donc, vous l'avez compris, si vous signez avant le 30 juin, ça va être plus facile parce que pour l'entreprise, elle paye votre salaire, ok, mais en plus, elle récupère 8 000 €. Donc, c'est pas neutre. Tout à fait. C'était bien de le rappeler parce que ça peut constituer parfois un frein pour certaines entreprises. La perte de cette aide. Alors pour dire en un mot, pour résumer ce qu'est l'apprentissage, c'est compliqué un mot. Moi j'allais dire, peut-être une formule, c'est peut-être l'école de la vie quelque part. Puisqu'on apprend plein de choses, on n'apprend pas qu'un métier, on n'apprend pas qu'une formation, on apprend des valeurs, des principes, des valeurs de vivre ensemble, au CFA, en entreprise, une expérience de vie, en relation avec ses collègues en entreprise, avec ses formateurs au CFA, avec ses camarades apprentis lorsqu'on est ici, lorsqu'on est au CFA, avec ses collègues de travail en entreprise. Voilà, c'est tout ça, tout à la fois, et de manière très, je dirais, au début de la vie, tout simplement. Donc voilà, ça aussi, c'est l'apprentissage. Je ne vais pas conclure sur l'apprentissage parce qu'ils ont super bien conclu. Juste, n'oubliez pas que les métiers industriels, c'est comme ça et que ça nécessite d'avoir plein de filles aussi. Parce que je vois qu'il y a des femmes, là, et il n'y a pas que le sanitaire et le social. Je suis désolée, hein, je suis désolée. Il y a aussi l'industrie, il y a les sciences, il y a les technologies et c'est top. Merci beaucoup, merci à tous, merci à toutes. Et merci au témoignage. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à solliciter nos intervenants et nos ambassadeurs. Ensuite, vous avez également des stands donc pour aller plus loin, pour essayer d'échanger justement avec les intervenants, les professionnels, les équipes pédagogiques. Et puis, il y a aussi d'autres étudiants qui sont présents sur les différents stands. Merci à tous et bonne continuation.